Bonjour mes amis taureaux, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour pour votre guidance du mois d'août, mois de l'Assomption de la Vierge Marie. Voilà, on va aller demander au guide ce qui vient à vous pour ce mois. Je vous remercie pour tous vos partages, tous vos likes, votre présence sur la chaîne. Merci, merci infiniment. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse également sur cette chaîne, qui est une chaîne avant tout d'amour inconditionnel et surtout d'amour de soi, et de bienveillance et de partage. Voilà mes amis, j'espère en tout cas que votre mois de juillet, en tout cas c'est bien passé. On est toujours au mois de juillet, mais j'espère que ça se passe bien et que les énergies qui viennent à vous vont venir vraiment vous apporter des réponses et des complémentarités à vos interrogations. Donc voilà, c'est parti, hein. On va demander à nos guides. Déjà, on a l'amour et la communication pour certains taureaux. Bien sûr, guidance générale. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et laissez le reste, mes belles âmes. D'accord? S'il vous plaît, mes guides, pour mes belles âmes qui regardent cette guidance. Ok, il y en a qui ont sauté, donc je vais les prendre. Énergie centrale, énergie du passé. D'accord? Et le conseil. D'accord? Donc, on va couper pour prendre un petit peu. Celle-là, je la mets là, votre carte des taureaux, d'accord? Mes chers taureaux, signe de terre. Voilà. Votre vie sentimentale ce mois, votre vie professionnelle, votre vie créative et votre vie spirituelle. Ensuite, l'enfant intérieur, à la leçon de vie plutôt, pardon. L'enfant intérieur, vos peurs, la décision du mois. Ok? Allons-y. Encore l'amour, d'accord? Le roi de coupe. Alors, si vous êtes un homme, soit vous allez recevoir, vous êtes en train de vous ancrer et de redonner de l'amour à votre personne. Si vous êtes une femme, il y a un homme qui vous apporte de l'amour là, d'accord? Ça va être magique ici, hein, pour certains ici, d'accord? Ça va être magique ce mois. Oui, il y a des nouveaux départs là, amoureux là, il y a des nouveaux départs là. Soit on reprend son pouvoir personnel, soit c'est avec une personne, soit c'est avec soi-même, d'accord? On va aller voir. Mes belles âmes, la carte qui vous accompagne ce mois-ci. Alors, ok. On a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, ici, nous parle d'une situation qui a été compliquée auparavant. Ça peut être une trahison, ça peut être un rejet, ça peut être de la non-communication, des mésententes, un rejet qui nous a amené à une non-communication, des mésententes, des désaccords sur quelque chose qui a été en dualité, qui a été compliqué. Et on a dû quitter cette situation. Et aujourd'hui, ce mois-ci, on nous parle de quelque chose qui va revenir à la communication, qui va revenir à un début d'échange. Ou si ce n'est pas le cas, ça peut aussi être tout simplement une situation qui vous a fait mal auparavant et que aujourd'hui, quand cette carte sort, ça veut tout simplement dire que vous n'êtes plus dans cette souffrance que vous avez pu connaître il y a quelques temps, il y a quelques mois, il y a quelques années, et que là, on parle plus de moi ici, et que là, vous commencez à vous guérir. C'est une carte qui invite également à la convalescence, à dire que ouais, ça commence à aller mieux. D'accord? Mais ici, dans ce tirage, je vais plus parler de, de retour à des meilleurs sentiments, puisque ici, en dos de deck, nous avons le roi de coupe, d'accord? Le roi de coupe ici et le magicien, plus un nouveau départ, qui nous amène dans beaucoup d'amour ici, d'accord? Voilà, on a été dans l'attente de quelque chose ici, on attendait peut-être un retour de quelqu'un, on attendait peut-être un retour d'une situation, on repart là, c'est un retour, on revient sur ses pas pour recommencer quelque chose, pour reconstruire quelque chose qui était abîmé, pour essayer de retrouver une réconciliation, pour essayer de réparer quelque chose qui était cassé,
Ça peut parler de convalescence également, de renouer des liens. Voilà, de renouer des liens avec quelqu'un avec qui on s'est peut-être mis à distance, qu'on a quitté parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, pour retrouver beaucoup de cet amour-là. Hein. Retrouver le binôme aussi, le 2 de bâton, on parle de binôme, de projet ensemble, de voyager ensemble, d'aller vers peut-être, moi j'entends qu'il y a des personnes qui vont peut-être voyager ensemble là, avec des enfants peut-être ici, retrouver un amour qu'on s'était refusé peut-être ici, hein. Ouais. On retrouve un équilibre ici, avec cette impératrice derrière. Allons-y, votre passé par rapport à cette carte. Ah, il y a eu des trahisons ici, le 5 de bâton, il y a eu des trahisons, quelque chose qui vous a pris la tête, qui était compliqué avec un homme, ce roi de coupe là, ça peut être, vous pouvez être aussi une femme, hein, donc vous interchangez par rapport à vos polarités. Mais il y a quelqu'un ici qui était dans l'amour avec vous, ou que vous aimiez beaucoup, qui vous a trahi, qui vous a donné des maux de tête par rapport à une situation et qu'aujourd'hui les choses commencent à se reconstruire, à se rétablir ici. Votre vie sentimentale, beaucoup d'amour. On a juste, excusez-moi, mais on a juste le couple, hein. Le roi de coupe et la reine de coupe. Donc, c'est plutôt bien. OK? Votre vie sentimentale, on retrouve cet amour-là qu'on avait perdu, qui nous avait trahi, qui nous avait fait mal, et on s'était résigné, on s'était mis des barrières, on attendait quelque chose, on était dans l'attente de quelque chose. Et ça y est, ça revient là. On retrouve cet amour-là. Dans la vie sentimentale, tout va bien ce mois d'août. On va se retrouver avec son chéri, avec ses enfants, avec la famille. On va renouer des liens ici avec des personnes qu'on avait quittées. Dans votre vie professionnelle, on a le soleil. Le soleil nous parle ici de joie, de grâce, de victoire, de bonheur, de réussite. C'est la plus belle carte du tarot, hein. Faut pas l'oublier. Ici, dans votre vie professionnelle, il y a quelque chose qui va s'illuminer là. D'accord? Il y a des lumières là qui viennent. Il y a quelque chose qui va s'éclairer là. Clairement, ce mois d'août, on se réaligne là. On se réaligne. Amour, travail, famille, les gens qu'on avait quittés, qui nous avaient trahis, qui sont partis. On renoue les liens là. On renoue, les choses reviennent là. D'accord? Dans votre vie créative, on a la route de la fortune ici, mes amis. Donc, il y a quelque chose qui démarre là, un nouveau départ. L'univers vient vous mettre en place quelque chose que vous avez peut-être travaillé pendant longtemps, vous avez peut-être attendu pendant longtemps que ça prenne forme. Et là, ça y est, l'univers, la route de la fortune, c'est l'univers qui met en place quelque chose parce que vous avez donné, vous avez travaillé, vous avez attendu, vous avez été patient, vous avez prié pour ça et ça y est, ça vient ce mois, ça se met en place. Quelque chose démarre là dans votre vie créative. La route de la fortune, c'est l'aide de l'univers, c'est l'aide du divin qui vient pour vous redonner ce que vous aviez perdu. Peut-être que c'est pour certains, ça peut être dans le domaine professionnel aussi, créatif. Vous aviez perdu quelque chose ici, on vous le redonne ce mois-ci. Ça vous a empêché de dormir, ça vous a fait souffrir. Vous avez été triste. Ça a été une trahison pour certains. On vous dit ici que vous allez retrouver cet amour. De toute façon, vous êtes toujours resté dans l'amour. Hein. Vous allez retrouver cette paix-là intérieure. D'accord? Dans la vie spirituelle, mes belles âmes, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une énergie de feu, quelque chose qui avance. Vous continuez à vous battre malgré tout, malgré votre calme ici, vous les taureaux qui savez prendre les choses sur vous, malgré votre calme, malgré cette force intérieure, vous avez continué à vous battre pour quelque chose qui avait de la valeur pour vous et vous y êtes arrivé dans votre vie spirituelle, vous y êtes arrivé, vous avez compris, vous avez gagné quelque chose là, d'accord? Dans la leçon de vie de ce mois d'août, la reine d'épée, ça ne m'étonne pas du tout. La reine d'épée, ouais. Oui, quand on a été trahi comme ça, comme on l'a été, quand on n'a pas attendu pendant longtemps que les choses reviennent, quand on doit revenir vers sur ses pas pour essayer de reconstruire quelque chose qui a été abîmé, forcément, on a appris de la vie, hein. On a appris de la leçon. Cette carte, c'est la femme veuve, la femme divorcée qui a pris des coups de la vie et qui est aguerrie, qui est aussi froide parfois et qui maintenant est un peu dirigeante, d'accord? Elle diligente ses opinions, elle est directive aussi, elle tranche également, elle ne laisse plus les autres empiéter sur son territoire, elle ne laisse plus les autres décider à sa place. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas. Parce qu'elle a été dans la bonté, elle a été gentille, elle a été dans le cœur et
on ne lui a pas toujours donné ce qu'elle attendait. Donc, que vous soyez homme ou femme, cette énergie, c'est une énergie de quelqu'un qui n'accepte plus de se faire marcher sur les pieds. Et que si parfois, il faut qu'elle soit froide, elle va l'être. C'est la leçon de vie de ce mois. Dans votre enfant intérieur, ok, on a le cavalier de Pentacle ici. Le cavalier de Pentacle, c'est vraiment cette carte qui nous parle de quelque chose qui avance, mais qui avance doucement. Donc, clairement, ici même, vous avancez sur cette décision, sur ce choix-là que vous avez fait, sur ces projets-là que vous êtes en train de mettre en place, mais vous avancez doucement. C'est-à-dire que vous quittez cette énergie de reine d'épée, vous permet de reprendre vos forces, de reprendre votre contrôle. Mais pour cela, pour avancer, ce que j'entends ici en canalisation, pour aller renouer ces liens avec ce roi de coupe ici, hein, que vous soyez homme ou femme, encore une fois, peu importe, hein, vous êtes en train de faire un travail sur vous qui vous demande beaucoup d'énergie. Donc forcément, vous avancez, vous êtes méthodique, vous faites attention, vous mettez vos pieds, vous faites attention à ce que vous faites parce que vous n'avez plus envie de vous louper. Vous n'avez plus envie que ce qui s'est passé dans le temps, ça se reproduise. Donc vous faites vraiment gaffe, vous mettez vos pas, vous avancez doucement sur ce terrain-là parce que vous savez que c'est un terrain aussi qui peut être glissant. D'accord? Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, hein, mes amis, vous laissez le reste. Mais en tout cas, moi, ce que j'entends ici, avec cet enfant intérieur, qui est avec ce cavalier de Pentacle ici, vous revenez sur quelque chose, vous acceptez de revenir sur quelque chose qui a été une trahison pour vous, qui a été compliqué pour vous, mais vous demandez à réfléchir, vous prenez votre temps, vous revenez doucement, vous ne vous précipitez pas parce que voilà, vous n'avez plus envie de vous tromper en tout cas. Dans vos peurs, la justice. Ok. Alors la justice, elle vient en peur ici, donc je ne suis pas très étonnée en tout cas. Vous avez peut-être peur que la justice ne soit pas faite, peut-être que cette trahison vous a mis dans un état tellement, vous avez dépéri, vous avez peut-être dépéré par rapport à ça, vous avez été mis en mille morceaux. Ça a été, ça peut être aussi dans un travail aussi, hein, mes amis, ça peut être dans la vie sentimentale, ça peut être l'entourage. Vous avez peur que les personnes qui vous ont mis dans cette situation-là ou la situation qui vous a conduit à ça ne soit pas, que cette situation qu'il n'y ait pas une justice par rapport à ça. Voilà, c'est ce que je vais essayer de me retrouver là dans mes mots. Vous avez peur qu'il n'y ait pas une justice par rapport à ça. Or, on vous rappelle ici que on a tous droit à une justice. S'il y a injustice, il doit y avoir justice. Donc, la justice, elle peut être celle des hommes, mais elle peut également être celle des dieux. Hein. Donc, dans tous les cas, cette justice, elle va avoir lieu si vous avez été trahi, s'il y a eu abus quelque part par rapport à quelque chose, il y aura une justice. Vous avez peut-être peur de cette justice-là. Soit vous avez peur que ça se retourne contre vous, parce que les peurs, elles ne sont pas justifiées ici. Si vous avez été trahi, moi, ce que j'entends ici, c'est que s'il y a une justice, elle va être mise en place. Mais si c'est quelque chose qui doit être contre vous ici, peut-être que vous savez qu'il ne faut pas que vous alliez trop en avant. Parce que si c'est quelque chose qui va vous desservir, c'est peut-être pour ça que vous prenez du temps à revenir également sur vos pas. Donc, on va voir le conseil. Hein, parce que moi, avec cette justice ici, je vais essayer d'en mettre une de plus là. D'accord? Avec cette justice ici. Ok. On a le roi de coupe ici avec la justice. On a, en dans le deck, on a le 9 de pentacle qui nous parle de sécurité matérielle, financière, sécurité sociale. Ça nous parle également d'autonomie, d'indépendance. Alors ici, ce que j'entends aussi là, c'est qu'il y a des personnes qui peut-être pensent que si elles reviennent dans cette situation, peut-être pour un homme qu'elles aiment, ou pour une femme qu'ils aiment, peut-être il y a certains qui ont peur de perdre leur sécurité sociale ici. Il y a des personnes qui vivent dans un système peut-être social, des aides, et pour des enfants peut-être, pour certains, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, qui ont peut-être peur de perdre ce privilège-là.
Et c'est peut-être pour ça que vous revenez doucement, parce que vous avez peut-être peur que si vous déclarez que vous vivez avec un homme ici, la justice va peut-être vous faire vous retirer ces droits-là que vous avez aujourd'hui, qui vous octroient peut-être une certaine sécurité de votre côté. Voilà. Je vais essayer de voir un peu plus. Or, ce que j'entends, là, c'est que vous voulez aller un nouveau départ avec cette personne que vous aimez. Hein. Vous voulez un nouveau départ ici pour aller vers plus d'amour. Hein, dont vous vous êtes battu. Un amour dont vous vous êtes battu. Et que parfois, vous avez dû être dans une espèce de misère, une souffrance profonde avec le 5 de Pentacle ici. Vous étiez dans la tristesse. Vous avez été dans vraiment... Le mental a été compliqué, vous ne dormez pas, ça a été compliqué pour vous, vous êtes battu pour avoir cette personne ici. Mais qu'aujourd'hui, vous êtes devenu comme cette reine de Pentacle ici. Vous avez votre autonomie, votre indépendance ici. Et peut-être que le fait de vous mettre en couple, vous avez peut-être peur, encore une fois, on a la même carte. Hein, vous avez peut-être peur de partir avec cette personne. C'est pour ça que vous prenez le temps, vous réfléchissez. Est-ce que je me mets officiellement avec cette personne? Je vais peut-être perdre quelque chose, ou alors je pars, je tourne le dos, ou je continue. Donc après... on verra le conseil de l'univers. Hein. Je n'ai pas été plus aidée que vous là-dessus. Mais derrière, on a des énergies négatives ici. On a quand même la carte la plus basse du tarot, le diable ici. Donc, il y a quelque chose qui a trait à la trahison ici, à l'argent également. On est dans l'amour, mais en même temps, dans les calculs ici. Il y a des gens qui... c'est pas très bon, là. Il y a des gens qui sont dans les calculs. C'est certains taureaux, bien sûr, pas tout le monde. Hein. On a l'amour pour quelqu'un ici, on aime quelqu'un, mais on est dans les calculs. On calcule beaucoup par rapport à l'argent, on calcule beaucoup par rapport au denier. Pourtant, on a envie de festoyer quelque chose. Hein. Peut-être qu'on veut un mariage, on veut un fiançailles. On veut peut-être se marier avec cette personne pour aller vers un nouveau départ. Retrouver ce roi de Pentacle aussi. Retrouver quelque chose, une harmonie familiale ici. Après, beaucoup de souffrance avec le 3 d'épée. Hein. Le 9 d'épée également. Après, quelque chose qui a été compliqué, vous vous êtes battu, vous voulez retrouver ce pouvoir-là. Quitter ces énergies négatives ici. Des tristesses. Retrouvez votre empereur également. Ben, on vous dit de faire le choix. C'est à vous de faire le choix. Hein. C'est à vous de faire le choix. Soit vous faites le choix pour cet homme que vous aimez et vous laissez ce désir de justice ici qui est dans vos peurs quand même. Soit vous choisissez votre autonomie. Et moi, j'entends qu'il y a des personnes qui ont des enfants ici avec quelqu'un et qui ont peur de repartir. Ils ont envie de cette personne, mais en même temps, ils n'ont pas envie de laisser ce qu'ils ont déjà eu avant parce que peut-être qu'ils vont perdre un avantage social quelque part. Donc, c'est un message un peu compliqué. Hein. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas concerné par ça, vous laissez de côté, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ici, des gens sont dans la peur de la justice. Il y a une situation, on va revenir après avoir eu cette énergie de reine d'épée. D'accord? On revient sur une situation, on prend son temps, mais on a peur de la justice là. Voilà. Décision du mois, 2 de coupe. 2 de coupe nous parle de mariage ici, de fiançailles, de flammes jumelles, de binôme. On repart ici avec une personne qu'on aime. On l'a vu tout à l'heure, hein? La reine de coupe et le roi de coupe. Hein? Il y a de l'amour là dans l'air. Mais on se prend la tête par rapport à une situation financière, de justice, etc. Le conseil, c'est communiquer clairement. Le conseil de ce mois, communiquer. Restez dans la communication avec la personne avec laquelle vous êtes dans cette prise de tête-là. Communiquez clairement sur ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. On vous dit que c'est à vous de faire le choix ici. Par rapport à la personne de votre cœur. 2 fois, on a le roi de coupe ici. Il y a un roi de coupe ici qu'on a dans le cœur. Mais on se pose des questions. Il y a de la froideur. On est devenu quelqu'un de froid. On ne communique pas assez. On vous dit de communiquer par rapport à cette personne que vous aimez. Parce qu'une fois que la décision est prise, c'est décidé. Hein. Vous voulez revenir là. Vous voulez revenir avec quelque chose, mais on vous conseille la communication. Voilà mes amis, je vais demander 3 cartes. Normalement, c'est ce que j'ai fait avec les autres avant, mais je ne l'ai pas fait avant. Avec Maman Marie, mais ça se trouve que votre tirage était particulier. En tout cas, on parle de gratitude ici pour mes amis. On vous invite ici, gratitude. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins.
On parle de veille ici également. On vous dit, je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. On parle de miracle également. J'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Moi, clairement, il y a un dilemme ici pour certains taureaux. On vous dit qu'il y aura un miracle ici par rapport à cette décision de justice. Il y a des gens qui ont peur ici par rapport à une décision de justice ici. Quelque chose qui, pour aller retrouver l'amour de peut-être d'un enfant, d'un parent, d'un père, d'une femme, d'un mari. En tout cas, il y a quelqu'un, il y a une personne ici qui est un peu plus âgée, qui a beaucoup d'amour pour quelqu'un ici, peut-être un papa qui a beaucoup d'amour pour vous et qui attend peut-être votre retour ici pour certaines personnes. Mais on me dit que ça va être d'ordre, il y aura un miracle ici par rapport à cette décision de justice ici. Il y aura un miracle ici, il y a une décision de justice qui doit se faire là. On parle de vérité ici. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Il y a une vérité là qui va sortir là. D'accord? Moment présent, je suis pleinement présent ici et maintenant. D'accord? Restez ancrés, mes amis. Vous qui êtes un signe de terre en plus, un conseil de Jésus-Christ, on va demander. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui ont fait des demandes ici et qui attendent des réponses. Et on vous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et on vous dit, la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. En dedans, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Voilà mes belles âmes, je vous invite vraiment à revoir cette guidance durant le mois d'août. C'est une guidance qui nous parle également de miracles ici et qu'on vous invite quand même à être dans la gratitude de ce que vous avez déjà reçu de la vie, de l'univers et communiquer clairement pour un miracle à venir pour vous là, d'accord? Merci mes belles âmes, n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo, à vous abonner, à sonner la petite notification et à aller voir mon site internet si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations sur ce que je fais. Et puis, si vous voulez une guidance privée, vous avez mon mail en barre d'infos. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je vous embrasse très fort et je vous envoie beaucoup d'amour. Bisous, bisous.